Notre fierté, c'est la croix de Christ. Sauvés par lui, nous vivons ressuscités. Amen. Et avec votre esprit, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Bone volontate, laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei,
glorificamos Maiam gloriam Tua. Domine Deus, Res Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui celestes deram Patris, miserere nobis, onianto solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël,
Tu traverserais le pays d'Égypte cette nuit-là. Tu frapperais le premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre les dieux d'Égypte, tu exercerais le jugement. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous emmènerez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel dans un âge où la fêterie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'aime moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous laisse transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit: tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit: quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait: vous n'êtes pas tous purs.
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons ce soir la très sainte scène du Seigneur qui nous rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. L'Eucharistie étant source et sommet de toute la vie chrétienne, les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques étant liées à elle. La fête de ce jour est celle de toute l'Église universelle. Mais de façon particulière, elle est la fête des prêtres qui ont reçu mandat d'exercer le ministère sacerdotal au sein de l'Église. C'est pourquoi, tout en souhaitant bonne fête à toute la communauté chrétienne qui communie avec nous en ce moment à travers les moyens de télécommunication, je me permets de présenter aussi mes vœux les meilleurs à tous les prêtres. Puisse le Seigneur leur accorder en abondance la grâce de communier plus intensement à lui, de sorte qu'ils soient des témoins plus hardis, des témoins crédibles de sa présence dans le monde. À travers la commémoration de la Sainte Seine, qu'est-ce que l'Église veut nous rappeler? Elle veut nous rappeler le sens profond du geste posé par Jésus en organisant un repas la veille de sa passion. Et le sens de ce geste réside dans l'observation faite par Jean au début de la page d'évangile que nous venons d'écouter. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On pourrait dire que c'est dans le but de révéler le sens profond de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité que Jésus organisa ce repas. Et à travers le repas eucharistique, il veut manifester au monde le vrai sens de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour exprimé en ces termes: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est dans cet amour que les disciples sont appelés à s'enraciner, de façon à pouvoir s'en imprégner et l'annoncer au monde. On comprend alors l'invitation pressante de Jésus à leur endroit à la suite du geste du lavement des pieds. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé,
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En quoi consiste cet amour dont Jésus s'est donné pour mission de révéler au monde la veille de sa passion? Cet amour consiste en 3 choses fondamentales. La première chose, c'est la lutte contre le mal, ou plus exactement, la lutte contre le péché qui conduit l'homme à l'esclavage, voire à la mort. Oui, le but principal de la Pâque juive, dont il est question dans la première lecture et dans laquelle s'inscrit le dernier repas organisé par Jésus, est en effet le combat contre le mal. Et ce mal se présente comme ce qui s'interpose et s'oppose au plan du salut de Dieu, la libération du peuple d'Israël de la servitude. Et le pays d'Égypte et son chef, Pharaon, sont principalement l'incarnation de ce mal. Et de fait, à travers les instructions données par Dieu à Moïse dans l'organisation du repas pascal, ce qui est visé est principalement la libération du peuple d'Israël des mains de Pharaon, considéré comme la cause principale de la situation de détresse et d'esclavage où se trouvait le peuple d'Israël. Et c'est donc un mal à faire disparaître pour que le peuple accède à sa libération. Et tout le repas pascal est organisé dans le but de protéger la vie du peuple contre les assauts de l'ange exterminateur. La vue du sang de l'agneau sur les montants et le linteau des maisons occupées par les fils d'Israël suffit pour les préserver de la mort. Oui, c'est dire que l'amour préférentiel de Dieu envers son peuple l'amène à s'engager personnellement en sa faveur et à le protéger de tout mal. Célébrer la Pâque, c'est donc une manière de faire mémoire de la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. En aimant les siens jusqu'au bout, Jésus veut s'inscrire dans la même dynamique de l'amour. L'amour qu'il manifeste à leur endroit vise principalement à combattre tout mal qui pourrait mettre en péril la vie des siens. Dans la même ligne, pour nous chrétiens, disciples du Christ, nous ne saurions être fidèles à notre vocation chrétienne si nous ne sommes pas animés de l'amour qui nous porte à nous engager pour les autres en vue de l'anéantissement du mal qui met en péril leur vie. Oui, la pandémie du Covid-19 est le mal le plus pernicieux de notre temps, dont il nous faut à tout prix nous débarrasser, en veillant d'abord et avant tout à la santé des autres, et ne pas suivre les mesures de restriction et de prévention exigées par nos États, c'est prêter le flanc au mal, voire manquer de charité envers les autres. La deuxième chose qui caractérise l'amour révélé par Jésus à travers la Sainte Seine, c'est le don total de soi. C'est un amour oblatif qui va jusqu'au don total de sa vie pour les autres. Et le caractère oblatif de cet amour se révèle dans le don du corps et du sang de Jésus sous les signes du pain et du vin partagés. De même que le pain est rompu et que le vin est partagé, de même Jésus livre son corps et verse son sang pour les hommes. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même, l'agneau véritable, qui se donne et se livre en sacrifice. Et ce faisant, il montre qu'aimer les siens jusqu'au bout, c'est les aimer jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à livrer son corps et verser son sang en sacrifice pour eux. Oui, c'est dire jusqu'où va l'amour chrétien. L'amour chrétien va jusqu'au sacrifice de sa vie pour les autres.
N'est-ce pas là l'invitation forte que Dieu semble nous lancer à travers la crise actuelle que traverse notre monde? Oui, notre monde présent semble être dominé par le règne des intérêts personnels et matériels, des intérêts qui poussent à tout recentrer sur nous-mêmes, sur notre égoïsme, par la recherche pure et simple de l'argent, dans une attitude d'égocentrisme au point d'évacuer Dieu et la crainte de Dieu de notre vie. Oui, le drame du coronavirus nous aura appris que c'est en acceptant de nous décentrer de nous-mêmes dans un esprit de solidarité marqué par l'amour oblatif que nous pourrons œuvrer pour le salut du monde et de nos sociétés. Puisse l'amour oblatif du Christ s'incarner en nous et nous amener à nous investir corps et âme, les uns vis-à-vis des autres, dans un esprit de sacrifice. Le dernier point qui caractérise l'amour du Christ, c'est le service. Le service tel que Jésus nous en donne l'exemple à travers le lavement des pieds de ses disciples. Il s'agit là d'un geste très fort dont Jésus relève lui-même les motivations profondes quand il dit « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Oui, faire comme Jésus, en lavant les pieds les uns des autres, c'est accepter d'occuper la dernière place, la place de l'esclave, en s'abaissant devant les autres, notamment devant les tout-petits de nos sociétés, pour les servir. Et c'est dire que dans nos relations interpersonnelles, au sein des communautés que nous formons, ce qui prime, c'est l'attention à l'autre, le bien commun à préserver et à sauvegarder à tout prix. Ce souci des autres et du bien commun exige de nous humilité, détachement, abnégation. Saurons-nous être toujours animés de cet esprit de détachement afin de bâtir un monde plus humain, un monde plus juste, un monde prospère où le seul mot d'ordre qui vaille, c'est le travail bien fait dans un esprit de service. Demandons au Christ la grâce d'être animés de son amour, de façon à pouvoir nous décentrer de nous-mêmes, nous décentrer de nos égoïsmes, pour nous livrer corps et âme dans la recherche de la paix, de l'unité et de tout ce qui peut aider notre humanité à se reconstruire et à construire sa cohésion autour du Christ, qui nous accorde cette grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Non vile, nous devons nous membiwe, do et romain Jésus Christ et do ndudu godoton ha deviton, onu et na montendo monukunje, azo et mausora siome, azo et mausora sinion blam, azo pekai azo et mausora sinion, et rande wanyini mauton chle togunlebi betolebi wanyini etufla bon wanyini on blame Jésus Christ et do nous non doué pour le dévitant les cours et son nous est doté nous comptons Eucharistia mouton benameto agbazami meton pour nous mettons pour et so pour na dévitant les pour na togunlebi igejami tombi bolé so yewe ni azo eyi yewe ni ton David dedans si azo ele so doté et non raison bo e home on mi do ko gbe donu me biwe do ko mi ton we yin home Eucharistia et ou nous bi no wu kunsian nous wa mi ton la bi we wu kunsin Eucharistia bondo ko gbe donu me biwe o le do ko gbe donu David non mi ton lewe yewe no mi ton
et ma so da sina azo eni da sina lo bonu e na kule vosisa abmisaton do webigbe azo tajiwe ma so da sinu ye o mi ro biobio ma we do ni le na ye akompri kon ina ye nu didi lo bonu didi eton le lève long kaneji lo bonu mutun ti do na yin nu togun lebi do gbeji ni nu aklono do nu eni o wa plane o ndidi eni o eton ni le li dodeji bonu nu wa eton gbeji ni nu ma o ni lève long kaneji do gbe eton lebi mo nu emina yido nu ha e ko meton ewenyi le Kristu edo enyi wanu deviton le kaka ifo ani we ka juna donu mi do eni o blanc enyi wanu deviton le kaka ifo de miselo évangile avec mon titre dion edo ideclare mi era jumere wanyi Kristu ton e de misi yelando le bime do ma obio Moïse do ni so Pascua sinu wa do teo de na blogo lobo nu Egypte to le male pel e male de jiro e ma so hundo Israël vile wo de yesi kan mo blame e wa yin mutaji e ma udo bi declare Moïse yo bon Jésus Christ de sou edo mutu ene on solo te de na blogo mo de misi yana dole bi bo de misi wa mo monome no no zombo no do doyiwe bo we nu baraba no aro mi pe mi ji pe ejuna de nu ele bisi gbe mi to me o re aje de mi de si de mi tina yin David Christ ton bon bona lo kovlo bo mi na yin mi de su no si do bona mo gbejogbe mo yin ma o ton e de fle ni on yin ni on e na wa ayimenu mi bo mi na huzu David ma o vitite ngbeton de na blo mo mina jemi de si yo bodo yilando bina gosi mi ji yo wo yin utaji bo wan yin ton fi yin pen je one eyin wanu mi kaka bona de ni si yilando le bi nu we go yin wan yin ton e bi odo e so gbe ere suno ton so savo do tami ton me e so gbe ton so savo do mutun benameto agbazatan koro huton pan blame ni moro eyigbe nuku bona de wanyin ma o ton ni o khle ni do wanyin ma o ton ebi odo mi lolomo mi ni so gbe mi ton so savo do nozo mi ton le si mi wa me eyin mi na do mi wa maro mi le ton na yon bon ba jan mi le o bo wanyin ma do mi wa mi ton le debu me ha wanyin si nuiwa novi si nuiwa e ma do nuiwa mi ton le me bo indo mi de ton ena yon jemba mi no de yo nde bo si yi nu kan do to mi ton me do igreja mi ton me wanyin ma o ton etino alido do ayimen ay mi ton me de mi ablo mo na so gbe mi ton so savodo nuiwa mi ton le bi me o yin ni taji o bo Christ le su do di declare mi we o bo mi na bi oro gbe me mi le din bo akwejen lo tenu nu bi de yen to na yogbon jen lo tenu nu bi yo eni on le bi na so bo mi na ro go si ma o de su si aliji akuno ka bi wa nu mi ero mi ni mo gbejogbe oyi e bi oro mi no yigbe bo na no savo bo na so gbe mi ton so savo de Christ de su e savo nu gbe ton gbon bo a mi wa bi o gbejogbe o me o nu atongo mi hemi ayiro nu ka mi wa di dunle Kristu ede claim do eyin mesento e me eyin mercy boku ganu bi yo e jete sin tavo jibo klo afonu deviton le bo di declare mi do mi lo mo mi ti no klo afonu mi de bonne novi don mi na don mi de ro klo lo po me eyin me bo ma vonde bodo to mi to me do gbe mi to me me ni ole gunu e mi na ron je bona no senye de Jesus Christ de su esen mi mo nfie ma o si wanyiyan eyin pen je one no e declare mi e de bon no e sorote
ouais enyi mutu titengbe tomo minondo fiflin ouais bondo vosanu ma ouais bonu acheton enio ni na doko mi bonu milolomo mini wuli ali wanyenyi sin ali enio bonu igreja miton tomiton ena hunukume bonanchi e maudesu ebio mi bon miro bio achenio mawe emedo gwe wora fosu wetion kaka so imavo mavo. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Qu'elle soit toujours signe de joie et d'espérance pour ce monde, malgré les événements malheureux qui surviennent. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, tourne ton cœur sacré vers ceux qui sont abandonnés par leurs proches ou qui sont trahis, qu'ils puissent adopter l'attitude du serviteur en sachant qu'ils ne seront pas confondus. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, tu as été traîné devant les tribunaux humains. Nous te confions les prisonniers du monde entier, qu'on reconnaisse leur dignité d'homme et qu'ils soient traités avec justice et amour. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, toi qui nous montres le chemin de l'amour et de la vie éternelle, nous te prions pour nous tous qui suivons de près ou de loin cette messe et pour tous les baptisés. Que notre foi et notre espérance s'enracinent toujours plus en toi, afin qu'à notre tour, nous puissions témoigner de la victoire de la vie sur la mort. Seigneur, nous te prions. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois
qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous retrouvons le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour toujours et en tout lieu. À toi, Père présent, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le Prince éternel et véritable, qui a pris à ses disciples comment faire pécher son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a pressé d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les noms et les enfants, avec les puissances en haut et tous les esprits, Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, de bénir, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Cis, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix
et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-nous un sourire de paix.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je crois que vous êtes ici, présents dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces au Dieu Tout-Puissant en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah.